Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous retrouverez en barre d'infos les temps forts de cette vidéo si vous voulez passer l'introduction et visionner directement le tuto. Je vous retrouve pour la réalisation de la page numéro 11 dans mon artbook en partenariat avec la boutique Bibicraft. Avant de commencer, je tenais tout d'abord à remercier toutes celles d'entre vous qui m'ont fait des petits messages pour prendre de mes nouvelles. Ça m'a fait vraiment super plaisir. C'est vrai que ces 2 derniers mois, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour vous proposer de nouvelles vidéos. J'espère que ça ira mieux dans les prochaines semaines. Je reprends donc mes vidéos en finissant donc les partenariats que j'avais commencé donc fin juillet. Si vous avez manqué donc la vidéo où je vous présente la totalité des produits donc que j'ai reçus avec Bibicraft, je vous mets le lien de la vidéo en haut de votre écran. Donc je vous rappelle que pour Bibicraft, ce n'est pas donc un partenariat donc comme on a l'habitude où c'est la marque qui vous contacte. Ici, c'est vous qui allez faire la demande à Bibicraft. Donc pour ça, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir une chaîne YouTube avec un minimum de 100 abonnés. Ensuite, vous vous rendez sur leur site et vous remplissez le formulaire. Je vous mettrai bien sûr le lien de celui-ci en barre d'infos ainsi que le lien vers les produits. Alors, pour donc la réalisation de cette page, je vais utiliser le lot de mes skin tape ainsi que la planche de tampon avec des tickets. Voilà, je vous l'avais déjà présenté. Donc, pour ce partenariat, je vais réaliser 2 vidéos. Donc, la première, c'est la page numéro 11 dans mon artbook. Je vais commencer par fortifier mes pages en les collant 2 par 2. Je vous conseille d'utiliser de la colle en bâton qui fait moins gondoler vos pages. Une fois que la colle est appliquée, je vais mettre la page et tirer avec une latte vers l'extérieur pour pouvoir enlever les bulles et l'excédent de colle. Je vérifie que les bords de ma page soient bien collés. Je vais utiliser le gesso blanc de chez Action que vous pouvez remplacer par de la peinture acrylique blanche. Je vais commencer par protéger mes pages en mettant une protection en plastique derrière chacune d'elles. Je viens ensuite appliquer mon gesso au pinceau. J'utilise le gesso blanc de chez Action parce que c'est un gesso qui est translucide. Il va me permettre de protéger ma page, mais également de garder les écritures visibles en arrière-plan. Je vais ensuite sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser les rouleaux de mes skin tape de la boutique Bibicraft dont vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos. Pour avoir plus facile pour l'application de ma page, je les ai collés sur une feuille de papier calque, ce qui me donne un genre de sticker autocollant qui sera beaucoup plus facile à appliquer sur ma page. Je commence par déchirer en deux parties plus ou moins égales le masking tape que j'ai collé sur le papier calque. Je viens ensuite coller la première partie sur le bord de ma page gauche. Je vais ensuite coller la deuxième partie sur le bord de ma page droite. J'ai également collé ce masking tape sur du papier calque. Je n'ai plus qu'à découper ces petites publicités que je vais venir coller sur ma page. C'est beaucoup plus facile d'utiliser ce masking tape de cette façon, surtout quand on a un masking tape où il y a beaucoup de détails dessus. Avec un plioir, je vais venir gratter le masking tape que j'ai collé pour qu'il adhère bien à ma page. Je vais utiliser un encreur de la marque Colorbox de couleur terracotta. Pour l'application, je vais utiliser une brosse à maquillage. Je viens ensuite ancrer le bord de mes pages en enlevant l'excédent d'encre qu'il y a sur ma brosse sur un papier à part. Je vais enlever l'excédent d'encre qu'il reste sur ma brosse tout simplement en venant faire le tour de mes étiquettes. Avec un bâton de colle, je vais venir recoller mon masking tape qui se décolle. Je vais utiliser la planche de tampon ticket de Bibicraft dont vous pouvez trouver le lien en barre d'infos. Pour le tamponnage de mes tampons, je vais utiliser l'encre Stézon, mais vous pouvez utiliser une autre encre. Je vais tamponner mes tampons sur l'extrémité de mes pages. Je vais utiliser un tampon bois de la marque Florilège Design.
Je vais également utiliser un marqueur de peinture de couleur blanche de la marque Posca que vous pouvez remplacer par un encreur blanc si vous avez. Je vais commencer par coloriser mon tampon avec mon marqueur de peinture avant de l'imprimer, donc aux deux extrémités de ma page. Pour conserver votre matériel plus longtemps, n'oubliez pas de le nettoyer après chaque utilisation. Je vais utiliser un lot de petites fleurs en papier qui vient de chez Action. Avec de la colle tacky glue, je vais venir coller 3 petites fleurs dans le bas de ma page gauche et dans le haut de ma page droite. Je vais utiliser un pochoir qui vient de chez Action ainsi que les encres en gouttes. J'utiliserai la numéro 17. Pour l'application de l'ancrage, je vais utiliser une petite brosse à maquillage. Je vais venir ancrer mon pochoir dans le bas de ma page droite et dans le haut de ma page gauche. Je vais utiliser la matrice négatif qui vient de chez Action. Je vais donc faire ma découpe sur un papier qui est assez épais de couleur noire. Je reprends mon rouleau de masking tape avec les petites annonces. Je vais venir découper la petite annonce The Love Journal que je vais venir coller sur une feuille de papier calque. Ensuite, je vais venir coller ma découpe sur la publicité. Pour enlever le surplus de masking tape qui dépasse de ma découpe, je vais venir légèrement tracer avec un cutter une petite ligne pour enlever le surplus de masking tape. Je vais utiliser les petits personnages de Jim Halls, Ideaology. Je les imprime toujours pour toujours garder l'original et n'utiliser que la photocopie. Je viens ensuite placer sur ma page donc l'embellissement négatif. Comme c'est du papier calque, je vous conseille d'utiliser une colle en bâton pour éviter qu'il gondole avec une colle liquide lors du collage. Je viens donc coller mon négatif sur ma page et je viens coller dans le bas de ma page mes petits mariés. Pour la colorisation, je vais utiliser les crayons qui viennent de chez Action. Je vais coloriser le bouquet de la mariée avec mes crayons pour le faire ressortir. Je vais ancrer le haut de ma page droite et le bas de ma page gauche, toujours en utilisant le pochoir et l'encre en goutte numéro 17 qui viennent de chez Action. Je vais utiliser la peinture acrylique blanche qui vient de chez Action. Je vais en mettre sur une petite palette, je vais mettre un spray d'eau et je vais mélanger avec une vieille brosse à dents. Il ne faut pas que votre mélange soit trop liquide, sinon vous allez avoir de grosses gouttes sur votre réalisation. Je teste donc sur une feuille à part avant de venir donc spiter la peinture acrylique sur ma page. Donc pour ça, je vais simplement frotter mon doigt sur la brosse à dents pour faire des petites taches sur le haut de ma page gauche et sur le bas de ma page droite. Ensuite, je vais sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Voilà pour ma page numéro 11 dans mon artbook en partenariat avec la boutique BBcraft. J'ai donc pour ce partenariat utilisé 2 des 4 produits que j'ai reçus. Donc j'ai utilisé la planche de tampon ticket ainsi que les 3 rouleaux de masking tape. Enfin, je n'en ai utilisé que 2, je n'ai pas utilisé le 3e. Pour celles qui le souhaitent, je vais vous montrer l'imprimé donc du rouleau que je n'ai pas utilisé, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, bon, j'ai déjà coupé dedans parce que j'avais fait un petit embellissement. Alors si vous voulez voir donc la totalité de la présentation de tous les produits, je vous mets le lien en haut de votre écran. Alors en barre d'infos, bien sûr, je vous mettrai donc tous les détails de ce partenariat BBcraft ainsi que le lien vers le formulaire si vous voulez demander un partenariat avec la boutique, et je vous mettrai bien sûr le code promo qui va s'afficher quelque part sur votre écran. Voilà donc pour cette page numéro 11. Alors, j'ai fait simple, c'est une page vraiment où il n'y a que du collage. Et donc, j'ai misé le tout plus sur le fond, vu que en collage, je ne viens pas coloriser. J'ai donc collé le masking tape donc sur les deux côtés, avec ici
donc les petites publicités anciennes, donc qui sont en anglais, certaines sont en français. Je suis ensuite venue rajouter des petites fleurs sur le coin et j'ai agrémenté donc ici d'un pochoir que je suis venue ancrer sur les bords de ma page. J'ai utilisé donc les petits personnages de Jim Halls. Je vous rappelle donc qu'en barre d'infos, vous allez avoir le lien vers mon compte Pinterest. Et sur ce compte, si vous choisissez... attendez que je réfléchisse. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais vous allez avoir un tableau. Je crois que c'est un tableau à imprimer dans lequel donc vous allez retrouver ces petits personnages-là où vous pouvez les photocopier. Moi personnellement donc j'ai acheté une pochette de Jim Halls et pour toujours avoir un original, eh bien je les imprime et je me sers de l'impression. Ici j'ai mon imprimante qui est un petit peu fatiguée, donc les personnages ne sont pas très bien imprimés, mais je les ai laissés comme ça quand même. Comme ça j'ai toujours un original si j'en ai besoin et ça évite aussi de racheter une pochette complète à chaque réalisation. Ensuite, pour la finalité de la page, eh bien j'ai tout simplement spité un petit peu de peinture acrylique sur ma page. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser du gesso blanc et dans certaines créations, j'ai déjà vu que certaines utilisent du... allez, comment on dit? Le correcteur du Tipex. Donc, vous prenez le Tipex en pot, hop, on dévisse et vous venez spiter un petit peu sur votre page. Faudra que je teste, mais à première vue comme ça, je trouve que ça fait des grosses gouttes, mais il faudra que je teste moi-même pour voir vraiment donc le rendu de l'utilisation de ce produit. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir le résultat de cette page. Donc voilà, ici sur le coin, ben là ici c'est pareil, hein, j'ai utilisé un marqueur de peinture blanc. Donc, je suis venue ancrer mon tampon et je suis venue ensuite le tamponner. Si vous n'avez pas de marqueur blanc, mais que vous avez un encreur blanc, moi j'en ai pas donc j'ai fait comme ça, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, pourquoi pas, c'est embosser avec une poudre blanche, donc le tamponnage sur le bord de votre page. Ça, c'est vraiment vous qui voyez pour le déroulement de votre page. Donc, vous voyez... l'ancrage sur les bords, j'ai mes petits mariés. Ensuite ici, eh bien, je me suis servi de la publicité The Love Journal, donc que j'ai collé sur un papier calque. Ben, pourquoi? Pour garder la transparence donc du masking tape. Une petite découpe ici qui vient de chez Action, que j'ai collé en arrière-plan et donc bah, forcément les marier pour rester cohérent avec la petite publicité. Voilà donc pour cette page numéro 11. Eh bien, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!